Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur AES Media. L'actualité internationale est marquée par une crise politique majeure aux États-Unis. Pour la première fois depuis près de 7 ans, le gouvernement fédéral a officiellement fermé ses portes. Cette situation, connue sous le nom de shutdown, intervient après l'échec des négociations au Sénat entre républicains et démocrates. La date butoir pour voter une loi de financement est passée ce mercredi. Les deux camps n'ont pas réussi à trouver un compromis, rejetant chacun les propositions de l'autre lors d'un vote successif. Résultat, les crédits nécessaires au fonctionnement de l'État fédéral n'ont pas été validés, plongeant des millions de fonctionnaires et de citoyens américains dans l'incertitude. Du côté des démocrates, les conditions étaient claires, ils exigeaient une prolongation des subventions liées à la loi sur la santé, l'Affordable Care Act, qui devait expirer à la fin de l'année. Ils réclamaient également l'annulation des coupes prévues dans le programme Medicaid, essentiel pour de nombreux Américains à faible revenu. Pour eux, accepter le projet républicain reviendrait à fragiliser davantage le système de santé du pays. En face, les républicains défendaient leur projet comme une solution dite propre et non partisane, centrée uniquement sur le financement de l'État. Selon eux, les exigences démocrates étaient inacceptables et constituaient un frein à l'adoption rapide d'un budget temporaire. Sans surprise, chaque camp rejette la responsabilité de cette paralysie sur l'autre. La Maison-Blanche a d'ailleurs publié sur son site internet une horloge indiquant le temps écoulé depuis la fermeture du gouvernement, accompagnée d'un message accusateur intitulé « Les démocrates ont fermé le gouvernement ». Pendant ce temps, les conséquences de ce blocage se font déjà sentir. De nombreuses agences fédérales vont suspendre une partie de leurs activités. Des centaines de milliers de fonctionnaires seront placés en congé forcé, sans savoir quand ils pourront reprendre leur travail. Certains services publics essentiels, comme la sécurité nationale et les hôpitaux militaires, continueront à fonctionner, mais dans des conditions limitées. Le précédent shutdown, rappelons-le, avait commencé le 22 décembre 2018 et avait duré 35 jours, marquant l'un des blocages les plus longs de l'histoire américaine. Cette nouvelle paralysie soulève donc une inquiétude légitime, combien de temps cette crise va-t-elle durer ? Pour tenter de sortir de l'impasse, les républicains ont annoncé que leur proposition de financement sera soumise à un vote chaque jour, jusqu'à ce que les démocrates cèdent. Mais ces derniers, de leur côté, affirment qu'ils ne bougeront pas tant que leurs conditions sur la santé publique ne seront pas respectées. Ce bras de fer au sommet du pouvoir américain illustre une fois encore les fractures profondes entre les deux partis, dans un climat politique déjà très tendu à l'approche des futures échéances électorales. Les Américains, eux, assistent à cette confrontation avec une inquiétude croissante. Car au-delà des débats politiques, ce sont leurs emplois, leurs salaires et leurs services publics qui sont directement affectés. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de cette situation et ses conséquences pour les citoyens américains, mais aussi pour l'économie mondiale. C'était Salif Sangaré pour AES Media. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau journal.